Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les types de données en PHP. Bon, avant de vous montrer, c'est que nous allons d'abord commencer par lancer notre Apache. Et Apache, comme on disait, Apache repose et intègre PHP, d'où le lancement de ce service-là, Apache. Maintenant, quand vous allez lancer XAMPP, ça va s'afficher comme à ce niveau. Vous allez cliquer sur Start. En cliquant maintenant sur Start, vous allez que venir ici pour voir qu'il est bel et bien fonctionnel. Tapez ici localhost et vous allez voir apparaître la page de Apache, ce qui correspond que votre, votre Apache est bien et bien fonctionnel. Maintenant, ce que nous allons faire d'entrée de jeu, c'est de partir dans le répertoire où se trouve normalement ce fichier, pouvoir accéder en tapant juste là pour présenter là où vous allez renseigner, vous allez créer le dossier qui va nous permettre d'entrer en profondeur et de créer, de développer notre application, notre site web et d'apprendre aussi dans la programmation avec PHP. Ce que nous allons faire ici, c'est de venir à ce niveau. Au niveau de XAMPP, donc vous allez voir sur XAMPP ou bien Apache, vous avez installé manuellement. Vous allez venir au niveau de Apache. Non, vous allez venir plutôt au niveau de htdocs si vous êtes sur XAMPP. Mais si vous avez installé séparément, vous allez cliquer sur Apache, après www. Et là, vous allez voir à peu près le contenu, là où vous allez mettre le dossier en question. Donc ici, ce que vous allez faire ici, c'est quoi? C'est que on va créer un dossier qu'on va nommer apprentissage. Et dans ce dossier-ci que nous avons créé, nous allons l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et nous allons continuer le processus dans ce dossier. Donc ici, nous allons venir à ce niveau-ci, partir donc nous allons venir à ce niveau, partir au niveau de HTC et nous allons sélectionner apprentissage. OK. Maintenant, nous allons, après avoir sélectionné ce dossier, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on demande, oui, on a dit OK. Nous allons maintenant créer notre premier fichier. Donc, on peut dire ici, premier fichier, on peut dire, ou ici, on peut cliquer sur premier fichier ici, new file, bien cliquer ici sur le vide et cliquer new file. Et là, on va donner un nom à notre fichier. Donc, le nom que vous allez donner à notre fichier, c'est qu'on va mettre index.php. Il faut comprendre que là, en programmation PHP, l'extension du fichier finit par un .php. Donc, si vous voulez créer un fichier de PHP, vous allez dire peut-être blog.php, apprentissage.php. Donc, ça doit finir toujours avec PHP à la fin. Donc, .php à la fin pour signifier que c'est un fichier PHP et qui va être développé avec un langage PHP. Ok. Maintenant, comme nous avons créé ce fichier index.php, c'est pour que notre application, donc si on vient à ce niveau-ci, et qu'on prend ce nom, c'est de l'ouvrir à ce niveau et que ça, le premier fichier que ça va reconnaître, c'est index.php. Et comme notre index.php est encore vide, ce qui va faire en sorte que ça va rien afficher, ça va mettre le blanc vu que notre index.php est vide. Maintenant, comme nous avons créé notre fichier index.php, nous allons commencer par la syntaxe en programmation avec PHP. Donc nous allons commencer en faisant un signe inférieur
comme nous avons mis ici, avec point d'exclamation PHP. OK. Bon, ici, nous avons commencé avec le développement. Nous avons commencé dans la création de notre fichier index.php. Ce que nous allons maintenant faire par la suite, c'est quoi? C'est que nous allons maintenant nous allons venir au niveau de notre PHP, comme on peut le voir à ce niveau-ci, c'est de définir, de faire ce qu'on appelle les types de données avec PHP. Donc là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un type de données avec PHP. Mais avant d'entrer dans ce genre de choses, on va vous montrer d'abord les commentaires, parce qu'on va mettre les commentaires en ce qui concerne dans notre fichier. Donc, en ce qui concerne les commentaires, on peut mettre nos commentaires ainsi pour que ça puisse pas être interprété. Donc, on peut mettre ce au de mettre ce commentaire. Donc ici, on va mettre ce commentaire en disant que les types de données, par exemple. Donc, disons, type de données. Ok, maintenant dans les types de données, ce commentaire, nous on va entrer proprement dit avec le type de données. On va commencer par le type de données entier. Maintenant ici, pour voir pour le type de données qu'on va mettre, on a commencé par entier. Ici, les entiers ici représentent les nombres entiers, donc sans partie décimale. Donc, ce que nous allons faire ici, bon, je ferme ici, je laisse plutôt ça. Nous allons déclarer une variable. Donc, pour déclarer une variable, on va commencer par $. Donc, $, pour dire que je commence, je déclare une variable et je mets, la variable aura la valeur A. Et maintenant, je vais définir maintenant la valeur de A qui veut mettre 4. Et je ferme le point avec point virgule. Il ne faut pas oublier avec le point virgule. Et là, j'enregistre. Là, j'ai défini ma variable entière qui a pour valeur 4. Donc, si je viens ici, je rafraîchis, rien ne va se passer parce que je n'ai pas demandé d'afficher la valeur. Maintenant, s'il va afficher la valeur, qu'est-ce que je fais? Je fais un écho qui est une fonction qui permet d'afficher un résultat, une valeur au niveau à l'écran. Écho de A, point virgule, et là j'enregistre. Et si je rafraîchis, vous allez voir que ça affiche 4. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Ça affiche 4. Ok. Maintenant, je peux décider si je veux faire une concaténation pour dire ok, concaténation ça veut dire l'ajout des deux valeurs. Je peux décider de dire écho la valeur de A est, et après je mets A comme ceci. Surtout quand j'ai oublié, j'ai utilisé les doubles cotes. Quand j'utilise les doubles cotes, je peux utiliser la déclaration aussi à l'intérieur. Et là, si je rafraîchis, on me dit la valeur de A est, voilà. Si j'utilise plutôt les simples cotes,
vous allez voir que cela ne va pas prendre parce que le $A, en précisant $A, ça va plutôt mettre $A parce que ici là, comme on voit bien avec Visual Studio Code, ça lit ça voit comme une chaîne de caractères. Donc ça va mettre plutôt $A et long $, et non 4. Donc pour que on puisse mettre cela, on va mettre l'espace et on va mettre ici point $A. En mettant point ici, ça va permettre de faire une concaténation entre ceci et d'afficher à l'écran. Donc je fais ce point ici et là j'affiche, ça dit la valeur de A est 4. Ok. Maintenant, comme la valeur de A est 4, on a défini en fonction de différentes informations. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut décider de faire, je vais revenir comme on était avant, pour faire plutôt avec les $. Ok. Maintenant, c'est défini, on a défini le type entier. Maintenant, si je veux connaître quel est le type d'un élément, qu'est-ce que je fais? Je peux faire un autre écho ici et dire que écho, le type de A est, bon, je vais concaténer ici plutôt type of donc ici je vais d'abord laisser ça comme ça, on va voir ça plus tard. On va laisser tel que on a vu là, on a déclaré notre type entier, on a mis le type entier en question. Maintenant on va déclarer notre type, chaîne de caractères, string. Ok, maintenant pour déclarer notre chaîne de caractères, je vais commencer, je vais mettre $chaîne est égal, soit j'utilise double code comme on peut voir ici, soit j'utilise une simple code. Et j'ai dit bonjour les étudiants. Ok, là j'ai commencé, j'ai rédigé et on peut voir que chaîne, on a défini notre chaîne de caractères. Bonjour les étudiants. Ok, maintenant par la suite je vais faire afficher cela et dit écho pour afficher de chaîne. Vous voyez que ça auto-complète au fur et à mesure que je renseigne étape entrée, ça me sélectionne et j'enregistre. Vous allez voir, il y aura la valeur de ceci est, la valeur de ça est, vous allez voir bonjour les amis. Mais ça reste sur une même ligne. Vous voyez, ça met sur une même ligne. Comme on peut le voir là. Ok. Maintenant, si je veux que ce soit pas sur une même ligne, je peux mettre ici BR pour faire que ça part à la ligne. Je rafraîchis et on voit la valeur de A est bonjour les amis. Ok. Là, on a défini notre chaîne de caractères, un string. Maintenant, on va continuer avec les nombres à virgule flottante. Pour les nombres à virgule flottante, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, ce qu'on va faire maintenant, on va définir ici nombre. Ici, on va mettre 10 dans 19.3. Ok. Là, c'est un nombre à virgule flottante. Et ici, on peut faire un écho de
nombre. Ok, ou à défaut, on dit la valeur de nombre est, et on met ça. Ok, et là on enregistre et on rafraîchit et on voit que on a notre nombre à virgule flottante. C'est avec le point et non la virgule. Comme on peut le voir là. C'est avec le point parce que si on met la virgule, c'est autre chose et c'est considéré comme une erreur. Donc c'est avec le point. Ok, maintenant on va définir un autre type. Ok, on va définir notre type booléen. Donc pour notre type booléen, on va faire car ça représente une valeur de vérité. Donc ici là, ça peut pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc vrai pour true, false pour false. Ok, ici on va mettre comme exemple est vrai. On a déclaré notre variable et on va mettre true. Ok, et maintenant on va mettre écho de est vrai. Et il faut respecter si c'est en minuscule, majuscule, majuscule. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Là, je rafraîchis. Vous voyez que la valeur de est vrai est 1. 1 pour dire trop. Si c'était faux, ça devait mettre 0. Donc, ça reconvertit vu que on a changé cela en chaîne de caractères. Ok, donc si je mets false, vous allez voir, ça va mettre 0 parce que ça reconvertit et là, ça ne met rien parce que c'est 0, ça ne met rien. Donc ici, je mets true. Ok, ok. Maintenant, on va voir les types nuls et pas voir les cas que ça peut être nul. Dans les types nuls, on va définir notre variable. Donc, on va mettre variable, on va mettre nul. Et en définissant notre variable nul, si on met écho, rien ne va s'afficher. Ça va même pas afficher nul. Vous voyez, normalement c'est censé afficher ça en bas. Ok. Bon, je vais supprimer cela. Là, le type nul c'est peut être utilisé lorsqu'une variable a été créée sans valeur assignée. Donc, ça a une valeur nulle. Donc, on peut déclarer notre variable ainsi. Et là, on va dire, ça peut être défini, mais on peut mettre là nul. Et c'est considéré pareil comme si c'était nul. On n'a pas défini. Donc ici, on a là qu'il n'y a pas de valeur spécifique, donc c'est nul. Maintenant, on va entrer dans la partie les types de données composées. Dans la partie type de données composées, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, dans les types de données composées, il y a maintenant
et il y a les tableaux. Maintenant, les tableaux s'y représentent une collection ordonnée de valeurs indexées par des clés. Donc ici, on va prendre un exemple, peut-être même deux. Donc, on va mettre tableau 1 et on va définir notre tableau. Donc, le tableau est défini avec ici array et ça peut prendre plusieurs valeurs. Donc, je peux mettre ici 10 par exemple, 20, 30, 40 et j'ai fini par point virgule. Là, j'ai défini mon premier tableau. Je peux définir un autre tableau maintenant avec les chaînes de caractères. Je dis test 1, test 2. Ok, là j'ai défini avec un certain nombre de valeurs. Ici, c'est un tableau avec plusieurs valeurs, comme on peut le voir ici. Ceci avec plusieurs valeurs, mais qui sont des chaînes de caractères à ce niveau. Je peux encore définir un autre type ici. Je peux mettre maintenant que ça prend 20, donc ça peut prendre des chaînes de caractères et des chiffres, des valeurs numériques. Donc on peut faire des mélanges mixés à ce niveau-ci. Donc ça concerne les tableaux. Il y a ici une autre possibilité de créer un autre tableau. On peut faire tableau 2, tableau 3, tableau 4. Ok. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est de dire, je vais mettre 32. Ok. 12. Ok. Virgule. 4. Ok. Et je finis ici par point virgule. Et là, on a un autre tableau que nous avons défini et qu'on voit ici bien, c'est un tableau de int. Ici, c'est un tableau de int. Ici, c'est un tableau de string, comme on peut le voir là. Vous voyez, on a le type ici qui s'affiche. Ici, string et int, comme on peut le voir ici. Ici, c'est un tableau de int. Donc, on voit principalement plusieurs déclarations. On peut utiliser la déclaration ci ou celui-ci. Et là, on peut m'allier avec un certain nombre d'informations, comme on peut le voir présentement. Maintenant, ça ce qui concerne les tableaux avec des valeurs des clés bien précis. Quand on va arriver au niveau des tableaux, on va me présenter exactement les manipulations qu'on peut faire au niveau des tableaux et je vais entrer beaucoup plus en profondeur en ce qui concerne les types de tableaux. Ok. Parce que comparé à d'autres, comme on pourrait le voir depuis le début, comparé à d'autres langages de programmation comme du Java qui a la possibilité de définir de, des entiers. Donc ici, on peut faire définir un entier. Donc, qui a cette possibilité de définir des entiers comme ceci. Ce qui permet de rendre leur application assez malléable. Donc de définir, on peut définir, on dit que ok, si celui-ci c'est un integer par exemple, ça c'est au niveau de peut-être par exemple de Java, définir un certain nombre de possibilités pour définir que non, celui-ci a pour type ceci, celui-ci a pour type peut-être string par exemple, ce qu'on fait seulement en Java. Celui-ci a la possibilité ici de le faire, mais en utilisant cette définition-ci. Donc, on va pouvoir définir ceci. En définissant ceci, là, on a la possibilité de voir comme on peut le voir présentement ici. Ok. Donc là, il y a aussi les types de données composées. Il y a ce qu'on appelle les classes. Beaucoup plus dans la partie POO, qui est la programmation orientée objet. Là, je peux faire un exemple en utilisant ceci. Par exemple, si je fais un système de
Celui-ci en faisant que celui-ci est public du nom, par exemple, public âge, j'ai oublié le dollar, ok, ne pas oublier le dollar, et par la suite de faire définir, dit que ok, cette personne, je laisse ainsi, et faire une sorte de personne nom est égal à Stéphane par exemple. Pareil pour l'arche. Et ici on n'a pas défini, je dis ok, je peux définir pareillement comme ceci. Et là, ceci c'est un autre type de données composées. Ici ce sont des objets. Donc ici ce sont type objet, object en anglais. Ok, donc ça permet de faire et de interagir. Ça c'est un type objet. Donc ça c'est un objet ici, comme on peut le voir là, et l'objet c'est personne, comme on peut le voir à ce niveau aussi. Ça c'est ce qui concerne les types de données. Donc on va voir maintenant la suite, entrer en profondeur avec les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison.